Coucou. Bon, le cadre est pas top. Si vous saviez comment ce téléphone tient. Coucou les amis, belle année. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle année 2025. Je sais pas trop comment commencer cette vidéo que je pense sera la vidéo de retour sur ma chaîne. Voilà, qui porte mon nom. Voilà, qui ne porte plus le nom d'avant, qui porte juste mon nom. Voilà. Je sais pas trop comment commencer cette vidéo, mis à part en vous souhaitant à tous une excellente année 2025. Plein de belles choses, plein de bonheur, plein de joie. Et plein de découvertes de la vérité. Voilà, j'ai envie de dire. Je pense que je reviendrai sur ce que j'ai vécu en 2024 et quelque part sur ce que je continue de vivre. Voilà, hein, on n'est que le 7 janvier, donc qu'est-ce que je continue de vivre aujourd'hui? J'y reviendrai, je pense, sur certains points avec des vidéos exclusives de plein de choses, parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis que j'ai quitté YouTube, que j'ai arrêté, que j'ai quitté l'ésotérisme, que j'ai quitté le New Age, quitté quelque part aussi le développement personnel, puisque pour moi le développement personnel fait un petit peu partie de ce courant un peu New Age, un peu ésotérique, puisque tout est un peu mélangé. Du coup, on sait même plus comment l'appeler. et du coup, je reviendrai sur pas mal de petits trucs qui se sont produites. Alors c'est vrai que ma vie a été totalement bouleversée. La dernière vidéo que j'ai filmée qui est disponible, et la seule vidéo qui est disponible sur ma chaîne, c'est celle où j'annonce que je quitte l'ésotérisme pour suivre Jésus. Et il y a eu énormément, beaucoup de choses qui se sont produites depuis cette vidéo, depuis cette annonce. Une immense libération. Cette annonce a été pour moi une immense libération, puisque ça traînait depuis longtemps. Mais il s'est passé des choses dans ma vie qui ne sont pas agréables, très très dures, d'une violence qui n'ont rien à voir avec le fait que je quitte l'ésotérisme, on est d'accord. Mais dans ma vie, en fait, il s'est passé des choses d'une violence inouïe. Vraiment, je pense que ce que j'ai vécu, et que quelque part, ce que je continue à vivre, c'est un tourbillon dans lequel, en fait, une fois qu'on est rentré dans ce tourbillon, il n'y a pas réellement de possibilité d'en sortir. Il faut faire tous les cercles pour pouvoir en sortir. Et je crois que j'ai pas encore fini tous les cercles. J'ai pas encore fini. J'en ai fait une immense partie de ce tourbillon. Je pense que j'en ai fait une très grande partie, mais j'ai pas encore fini. On n'est pas encore à la fin. Et d'ailleurs, je me posais cette question, est-ce que le fait de ne pas être à la fin, est-ce qu'il faut que j'attende la fin pour reprendre les vidéos? J'ai eu envie de partager avec vous, franchement, tout le temps en fait. Tout le temps, j'ai eu envie de pas prendre ma caméra parce que je ne supportais plus. D'ailleurs, est-ce que je vais réussir à supporter de faire le montage de cette vidéo? Je ne sais pas. Mais j'ai voulu faire un podcast parce qu'au moins on ne me voyait pas, et j'ai eu ce besoin, et je l'ai encore énormément, de rester dans ma bulle en fait. De rester dans ma bulle. Et
Et fin décembre, là, juste avant, pendant les vacances, j'ai eu cette envie de refaire des vidéos. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est la première fois depuis des mois et des mois et des mois et des mois que tu as envie de refaire des vidéos. Alors j'ai commencé vraiment à interroger, à prier, euh, à, à tenter de comprendre si c'était vraiment moi ou si c'était le pourquoi du comment, mais on reviendra sur pas mal de vidéos, sur plein de sujets, mais on reviendra notamment sur le bilan un petit peu de ces 12 années d'entrepreneuriat que j'ai eues, qui m'ont mené à partir en vrille dû à certaines de mes blessures. Et Dieu, pendant tous ces mois, ces longs mois, dans tout ce tourbillon d'emmerde, hein, on va être d'accord, hein, c'est pas un tourbillon, non, c'est un tourbillon d'emmerde, c'est un tourbillon, mais je pense que, voilà, quand on a notre enfant, enfin voilà, j'ai ma fille qui est tombée malade, quand on est maman solo, quand on est seul, on est dans un endroit seul, où la famille est à 400 bornes de là. De toute façon, ça peut pas non plus être, voilà, être une partie plaisir, surtout quand on est à son compte. Voilà, bref. Mais en fait, dans tout ce tourbillon, Dieu a énormément travaillé sur moi, Dieu a été partout. Et de toute façon, je n'ai eu de cesse, et je n'ai de cesse que seulement de regarder Jésus et dire, je ne te quitte pas des yeux. Je ne te quitte pas des yeux, et j'ai une immense confiance en Dieu. Je sais que Dieu veut m'amener quelque part, veut nous amener quelque part, avec ma fille. Il veut nous amener quelque part, c'est juste qu'on ne sait pas où, on ne sait pas. Il nous a pas dit, il nous a pas envoyé un texto en disant « Ouais, bon, ça va secouer, mais à la fin, vous serez là. » Non, on fonctionne vraiment, mais un peu comme tout le monde au final. Juste en vivant et en essayant de faire un choix après l'autre. Quand on a des choix qui s'opposent à nous, de faire un choix après l'autre. Donc, pendant toute cette année, il s'est passé énormément de choses et je pense que je reviendrai sur des moments, en fait, de ce qui s'est passé, ou d'événements, de tout ça, ou pour vous expliquer un petit peu ce cheminement aussi que j'ai vécu et je continue de vivre, d'aller vers Dieu, en fait. De travailler, de comprendre, en fait, le message de Jésus, de faire aussi, et ça fera partie beaucoup de vidéos aussi, ce nettoyage de croyances qui m'ont été, que j'ai apprises par le biais de l'ésotérisme, du développement personnel et du New Age, qui se sont avérées fausses ou manipulées, pas totalement vraies, où on nous enlève la part la plus importante de toutes ces connaissances. Je reviendrai sur des vidéos comme ça parce que c'est un peu, pour moi, ça a été et c'est toujours un chemin, d'apprentissage énorme, immense, et surtout un chemin où par contre tout devient limpide. C'est-à-dire que sur des sujets sur lesquels je butais avant, dans le New Age et l'ésotérisme, je me dis mais c'est bizarre, il manque un truc, c'est pas fluide, je comprends pas là le lien, il y a un truc qui va pas. Et ben en fait, Dieu met le lien, en fait. Et dans tout ça, il y a des choses qui sont fausses, qui sont là pour nous perdre, pour nous manipuler. Et il y a des choses qui sont vraies, mais dans lesquelles on a enlevé juste le plus beau. Bref. En me disant, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire comme première vidéo? J'ai rien préparé, comme d'hab, hein, vous me connaissez.
J'ai rien préparé parce qu'en fait, je ne veux plus préparer. Je vous ferai une vidéo sur mon bilan professionnel et tout, et de ce que j'ai vécu dans ces 12 ans d'entrepreneuriat, mais je ne veux plus préparer. Je me suis demandé qu'est-ce qui faisait, qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que, qu'est-ce ouais, qu'est-ce qui est moi. Et parce que je suis en grande question forcément professionnelle, hein, voilà. Mais je me suis demandé, mais ouais, qu'est-ce que je suis, qui je suis, comment, enfin, voilà, si je ne suis plus définie par le fait d'être chef d'entreprise, dans l'ésotérisme, tout ça, qui je suis. Je parcours ce monde à la recherche du pourquoi on est là, de qu'est-ce qu'on vient faire là. Et j'ai commencé comme ça. J'ai commencé dans tout, quand je faisais mon site internet à l'époque, quand j'avais 16 ans, Even This is Darkness, tout ça, où je partageais, bien sûr, par le biais de paranormal, d'occultisme, machin. Et puis j'ai évolué, j'ai avancé, et, et je reviens toujours sur ce moment-là, parce que je me dis aujourd'hui, ce jour-là, ça a été un moment où j'ai l'impression aujourd'hui, mais j'y reviendrai, et c'est peut-être faux, parce que j'aurai mes réponses plus tard, je pense, mais à un moment donné où aujourd'hui j'ai l'impression qu'on m'a volé un peu ma vie, c'est ce jour où je me suis renseignée pour faire une fac de théologie, et quand j'ai demandé des renseignements, on m'a ri au nez en me disant qu'il fallait que je devienne bonne sœur. Et moi, dans ma famille, tout ce qui était bonne sœur, curé, église, machin, c'était un sujet de moquerie. Et la prof s'est moquée de moi. Donc, j'ai tourné le dos à tout ça et je suis allée dans l'ésotérisme. Mais je sais, même si j'ai l'impression qu'on m'a un peu volé ma vie, je sais qu'en fait, Dieu est parfait et que s'il a fait ça, il a permis ça, c'est pour une raison. Et la raison, je la connais pas encore. Ah si, je serais certainement devenue effectivement bonne sœur, vu ce que j'ai l'impression maintenant. Et du coup, j'aurais pas eu ma fille. Et ça, on peut pas, quoi. Mais bref. Je vais reprendre cette chaîne YouTube. Mais d'un point de vue, j'ai pas envie de vous apprendre des choses. J'ai pas envie de vous apprendre des choses. J'ai pas envie. J'ai pas envie parce que qui je suis pour vous apprendre des choses, euh, j'ai pas envie. En revanche, ce que j'ai envie, et c'est ce qui m'a toujours plu, c'est ce qui a fait que j'ai tenu aussi longtemps, c'est de partager. De partager mes découvertes, de partager ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je vis, de partager, de vous partager mes recherches sur les compréhensions de ce que je vis. Parce que je ne suis pas unique, hein, donc je sais très bien que ce que je vis, on est des millions à le vivre en fait. Là, ce que j'ai vécu, finalement, quand on regarde, c'est pas grand-chose, quoi. Je veux dire, tout le monde l'a déjà vécu. Une enfant qui tombe malade, ben, j'ai dû arrêter ma société, faire liquider ma société. J'avais plus de sous, j'ai dû repartir vivre avec ma fille chez ma mère. Voilà. Et on se retrouve là, et on n'est pas encore sorti, hein, de tout ce merdier, parce que ça a créé un vrai merdier, hein. Voilà, ça a tout explosé. Mais comme je dis, Dieu, il veut m'emmener quelque part, je ne sais pas où, parce qu'il m'a pas envoyé ce... Ou alors j'ai changé de numéro de téléphone avec la fermeture de ma société, donc c'est peut-être ça, j'ai peut-être pas reçu le texto. Mais il n'avait pas mon nouveau numéro. Mais voilà. Donc en fait, j'ai envie de revenir à une simplicité. Une simplicité, les amis, qui m'a manqué ces dernières années, et vraiment je reviendrai.
vers vous pour un point, pour vous expliquer ce que j'ai compris. Mais j'ai envie de cette simplicité un petit peu pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps. Un petit peu comme le défi des 100 jours. Voilà, on fait un point. Je vous fais un point sur là où j'en suis. Voilà. Je pense que je vais faire ça. On va faire des points sur ce que je vis dans ma vie. Je vais essayer de trouver un sujet unique hein, par vidéo. Je vais essayer. Euh, mais, euh, mais ouais, essayer de faire des points. De dire, ok, où est-ce que j'en suis? Et voilà, je pense que la prochaine vidéo, ce sera où est-ce que j'en suis. Je vous fais un petit point global. Je vous fais pas un point là tout de suite. Mais je vous ferai une vidéo que je vais peut-être enregistrer en suivant. Hein, parce que je suis dans ma voiture et je dois attendre pendant 2 heures. Donc j'ai rien à faire. Enfin, j'ai de la lecture et tout, mais voilà. Faire un point sur là où j'en suis, principalement sur le point de vue spirituel. Hein, on n'est pas... je pense pas vous partager d'autres choses. Et un petit peu mes aventures dans tout ça. Voilà. Voilà un petit peu. Donc, je vais arrêter cette vidéo ici. Et je vais enregistrer dans la foulée la vidéo là où j'en suis. Et comme ça, après, on évoluera, voilà, vous verrez, ou si vous voulez pas rester, voilà. Mais je vous le préviens, hein, dans ces vidéos, ça va parler de Jésus, ça va parler de Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, de la Bible, ça va parler d'église, de prêtres, de paroisses, de curés, de moines, ça va parler de bonnes sœurs, ça va parler de tout ça. Voilà. Donc, si tout ça vous donne des boutons, désabonnez-vous, parce que vous allez avoir pléthore de boutons sinon. Je vous le dis. Si vous avez une curiosité, si vous dites tiens c'est bizarre, parce que ce qui m'est arrivé de quitter l'ésotérisme, tout ça, je suis absolument pas la seule. Hein. On est tellement nombreux et c'est tellement, même j'ai presque envie de dire c'est commun, parce que en fait, pour les personnes qui sont dans l'ésotérisme et qui sont à la recherche de spiritualité, qui sont à la recherche de vérité, comme moi je le suis, et je l'ai toujours été, qu'est-ce que c'est tout ça, qu'est-ce que machin, une fois quand on cherche la vérité, on ne peut que tomber sur Jésus au bout d'un moment. De toute façon. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous restez abonné. Si ça vous intéresse pas, vous vous désabonnez. Si ça vous intéresse pas, mais que vous quand même, vous voulez savoir et tout un petit peu, ouais, qu'est-ce qui lui arrive maintenant et tout, vous pouvez rester aussi. Voilà. Les commentaires, je vais certainement les modérer. Parce que voir si ça vire un petit peu trop en leçon de morale, en leçon machin et tout, voire les désactiver complètement. Parce qu'en fait, voilà. Et puis voilà. On verra bien. On verra bien. Bon, les amis, je vous fais de gros bisous. Encore une excellente année 2025. Que Dieu vous garde. Et puis on se retrouve un peu plus tard pour une vidéo où je vais faire le point sur là où j'en suis. Dans ma recherche de Dieu. Ciao.